Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allons voir les énergies pour la semaine. Nous demandons la guidance de nos guides, des êtres de lumière qui sont avec nous sur ce chemin d'évolution spirituelle. Et quelles sont les énergies pour la semaine? Quelle est notre leçon, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'améliorer? Eh bien, c'est intéressant parce que le diable est tombé à l'envers et il y a le chariot. Donc ça, c'est un excellent signe, c'est incroyable. Parce que ça veut dire que nous allons enfin quitter ces chaînes de dépendance. Et on va faire un mouvement, on va aller vers l'avant, on va bouger enfin. Donc c'est une libération. C'est extraordinaire. Je crois que j'ai jamais eu des cartes comme ça. J'en suis ravie. Donc, diable, le chariot, ça c'est l'arcane majeur que j'utilise. J'utilise toujours l'arcane majeur pour commencer, pour avoir un petit peu, j'appelle ça la température de ce qu'on veut bien nous dire. Et maintenant, je vais utiliser mon tarot hermétique, que j'aime beaucoup, parce qu'il est très mystique, il est très profond. Et dites-nous un peu plus sur ce diable. Dites-nous un petit peu plus sur ce diable, s'il vous plaît. Il y a un nouvel investissement, As de Pentacle. Nouveau début. As d'épée, ça veut dire plus de clarté. Waouh! C'est très fort, mais je le sens l'énergie. Il y a le magicien et il y a 9 de bâton. Ce qui veut dire que jusqu'ici, on n'avait pas assez de force pour nous libérer de nos chaînes de dépendance. C'était peut-être une dépendance matérielle, ça c'est tout à fait possible, sur quelqu'un ou un travail qui ne nous plaisait pas. Et maintenant, il y a une vraie libération et cette libération, elle va être, en fait, on va y voir beaucoup plus clair d'un coup de ce qu'on veut faire, comment commencer, où commencer. On plante des nouvelles graines. Il y a le magicien, ça veut dire que nous sommes en train de commencer quelque chose de nouveau. On va créer quelque chose de nouveau. On devient créateur de notre vie. Vraiment les nouveaux débuts là dans la semaine. Je le sens. Parce que quelque chose qui m'empêchait aussi de bouger, de faire, d'un coup ça s'est levé. Donc c'est une évidence et il y a cette force. On est assez fort maintenant. On a assez attendu aussi. Le 9 de bâton, c'est aussi une carte où on attend un petit peu et maintenant on peut bouger, on peut créer quelque chose de nouveau. Maintenant on fait le chariot. Donc il y a ce mouvement, c'est très intéressant, il y a ce mouvement, de quoi il s'agit. Alors c'est là, il y a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme qui réfléchit à qu'est-ce qu'elle aime en fait dans sa vie. Et ensuite on a 3 de bâton, donc elle va regarder son futur avec une force, mais aussi en se disant c'est là où je veux aller parce que je vais suivre mon cœur, je poursuis mon cœur. Ensuite, on a le dernier jugement, et ça c'est la carte d'éveil spirituel. C'est une leçon qui a été enfin comprise. Waouh! Et ensuite, il y a le pape ou le hiérophant. Donc ça c'est une sagesse. Nous avons acquis enfin suffisamment de sagesse pour savoir où on veut aller. Et la reine de coupe, ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour les femmes, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a cette énergie féminine du cœur, de cette douceur, d'investir dans quelque chose qu'on aime vraiment et enfin le poursuivre. Nous allons maintenant nous mettre des cartes très importantes. Le tarot de Bosch qui est incroyable dans la compréhension de nos schémas, des leçons, etc. Et nous allons nous mettre une carte sous chaque carte. Donc, pour le As de Pentacle, pour ces nouveaux débuts, une nouvelle carte qu'on plante, qu'est-ce que cela veut dire? Et je continue, je fais d'abord tout et après j'interprète. C'est vraiment intéressant. Waouh! Le Bosch, il ne mâche pas ses paroles, je dirais. C'est un tarot qui est assez franc, mais qui nous oblige à réfléchir sur quelque chose.
Mhm. Hmm. Il n'interprète pas du tout comme les autres tarots. C'est pour ça que je l'adore. Parce qu'il me donne toujours un autre point de vue. Et pour prendre une décision ou pour savoir quoi faire ou aller, nous avons besoin d'avoir des points de vue différents. Pas seulement un seul. Regardez-moi ce soleil. C'est là où ça nous mène. C'est la plus belle carte. C'est incroyable. Donc, tout d'abord, nous avons sous le as de pentacle, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est juste. Donc, en fait, c'est une force tranquille, de la raison. Et il est... Voilà, en fait, il ne montre rien. On ne peut pas voir à l'intérieur de lui, mais lui, il sait. Il connaît sa propre vérité. Donc, en fait, il y a cette force de nous, c'est la force mentale et une espèce de justesse de savoir où je veux investir et où je veux aller. Et c'est ça qui nous permet de nous libérer de ce diable. Ensuite, nous avons le 3 d'épée sous le as d'épée. Ça veut dire qu'il y a une clarté sur quoi? Sur le 3 d'épée, sur quelque chose où nous étions paresseux, où on n'était pas capable de bouger. Et on n'était pas honnête avec nous-mêmes, parce que cette carte, elle dit, on montrait quelque chose, mais on ne montre pas ce qu'on a derrière le dos. On n'était pas tout à fait... ça, c'est en fait le déni. D'accord? Donc, on était dans un déni envers nous-mêmes. Et maintenant, on y voit plus clair. Donc, voilà, quand on va dans sa vérité, on est beaucoup plus fort. Ensuite, il y a donc le diable sous le magicien. Donc, le magicien, on ne pouvait pas créer. Maintenant, on va commencer à créer. Mais en fait, il faut créer sur sa propre liberté, mais sur la bonté aussi, sur quelque chose qui est bon pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est l'inverse de cruauté, de l'égoïsme, etc. Donc, l'homme n'est pas fait pour des distorsions et des choses pas belles et pas gentilles, mais l'homme est fait pour des belles choses et il doit créer des belles choses. Et c'est ça qui le libère en fait de bas astral et des choses pas jolies. 9 de bâton avec valet d'épée. Donc, il y a cette force enfin qui vient en nous. Et le valet d'épée, c'est attention à l'arrogance, attention à la colère et attention à protéger les petits. Si la force nous est pas donnée, c'est parce qu'on pourrait la mal utiliser. Maintenant, on a le 9 de bâton, donc c'est une très grande force. Et nous devons faire attention à toujours être juste. D'accord? Donc, il y a un mouvement, on a cette possibilité de sortir de cette dépendance, mais par contre, il faut être juste. Ensuite, nous avons donc la reine. Donc, sous le chariot, le mouvement va être possible avec la reine de coupe et 6 de pentacle. 6 de pentacle, donc la reine de coupe, elle ouvre son cœur, elle suit son cœur et c'est un cadeau. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un mouvement, elle continue de partager avec les autres. Ou alors, elle commence à partager avec les autres. Et c'est ça le cadeau. Et en fait, elle a enfin cette chaleur du cœur qui vient. 3 de bâton, donc on regarde notre futur, où est-ce qu'on veut aller. Il y a 10 de coupe, donc il s'agit de la maison, il s'agit de foyer. Et en fait, pas seulement de foyer ou de la maison, mais ça veut dire que si on a un projet quelconque, la 10 de coupe, elle dit que ce qui garde notre motivation, ce qui nous garde unis, c'est le sentiment qu'on porte à ce projet. Et ensuite, the Last Judgment, donc le jugement dernier, ça veut dire c'est la carte de l'éveil, 6 d'épée. La carte 6 d'épée, c'est une carte qui dit que on a enfin vu que il n'est pas bon de continuer sous les fouets de quelqu'un, mais avec une motivation positive, celle qui ouvre notre cœur, celle qui est de partager. C'est celle-ci qui nous motive plus. Parce que jusqu'ici, en fait, on continue, on faisait des choses juste parce qu'on avait ces épées au-dessus de nous. On était un peu obligés, mais ce n'est pas
Ce n'est pas le cas maintenant. Et où est-ce que cette sagesse va nous mener? Et c'est ça qui est incroyable, c'est vers le soleil. C'est la réalité que nous consacrons aux autres éclaire notre chemin. Donc c'est un service. C'est le service qui fait, qui nous mène vers l'illumination. Donc voici ces énergies-là pour la semaine. Je trouve ça formidable. Et moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Laissez-moi vos commentaires, partagez ma vidéo s'il vous plaît pour me soutenir et likez. Et si vous souhaitez un tirage, n'hésitez pas à me contacter. Le mail est sous la vidéo. Bonne journée. Au revoir.